merci beaucoup. On se rembarque. Puis après la pause, on va rencontrer Giuseppe Marinoni, grand homme du vélo. Le 11 septembre 2001. Une date qui nous a tous marqués. Alors imaginons un instant le choc qu'ont dû subir les survivants, témoins, sauveteurs, fils, mères ou conjoints de disparus. J'ai compris ce jour-là que je ne voulais pas passer ma vie derrière un bureau. Comment cette expérience allait-elle modeler la suite de leur vie? 10 ans plus tard, ils nous racontent. Le 8 septembre 20h, ma vie après le 11 septembre, à Radio-Canada. Lorraine est productrice de mini-légumes. Ici, Isabelle Huot. Venez sur mangerquebec.com et découvrez avec elle les mini-pâtissons. Vous y trouverez également une centaine de recettes originales. Exigez les fruits et légumes du Québec, ils sont bien meilleurs au goût. 1 heure à cœur ouvert avec Véronique Cloutier. Je souhaite pas à personne de vivre un malheur, quel qu'il soit, mais ça te change comme être humain. Elle devrait-tu parler de lui ou pas? Elle devrait-tu l'appuyer? Puis j'ai pas envie de ça. On touche pas à mon chum. Et on touche pas à personne dans ton entourage. Non. Il a fait quoi, lui, pour mériter de se faire traîner dans le bout 3 jours en ligne dans le journal? Je lutte contre le mythe de la femme parfaite qui réussit tout, Wonder Woman. Je ne suis pas ça. On prend toujours un train pour la vie, dimanche 21h à Radio-Canada. Une comédie musicale dans une gare d'autobus. Une histoire racontée avec les chansons de Luc de la Rochelière. Des acteurs qui chantent devant un public ravi. Un happening à ne pas manquer. Pick-up lundi 21h30 à Radio-Canada. La nouvelle Records Blonde. J'ai fait le saut. Et voilà. C'est terminé. TVA. Très souvent après ça, je me... Où c'est TVA? Ah, il reste encore Télé-Québec. Oh non, pas encore TV. En HD. En HD. Et voilà. Donc, combien d'années d'analogique? Ben, depuis 52. 52, ouais, c'est terminé. On passe à l'ère du HD maintenant. Nous sommes le 31 août 2011 et dans quelques minutes, le canal analogique à TV sera disparu et moi j'ai la TV qui est branchée avec une antenne ici et puis c'est ça. Fait que, puis là, comme c'est là, je suis au canal 4. Un poste de TVA à Québec. Et si je change de poste, comme le Canal 5, ça c'est CBC.
Le canal 11, c'est le poste de Radio-Canada. Canal 15, c'est Télé-Québec. Et puis c'est tout. Dans une minute, Télé 4 ne sera plus diffusé en mode analogique. Salut, je peux me servir de vous? Non. Côté hollywoodien, ça va? Non, rien à voir, non, c'est que ça peut être marrant, je te promets. Et si tu veux, on pourrait avoir une sorte de code. Genre, tu pourrais te pincer l'oreille, ça serait le code. Et alors moi, je pourrais dire, il est temps que je la raccompagne. Et hop, en route. On peut avoir des noms de code aussi? Si tu veux. Ok. Mais je te préviens tout de suite, essaie pas de nous séquestrer. Mon parrain est mafieux, il te retrouverait, il ferait descendre. 20 secondes. Ah! Débranché! Ah, je vais vérifier au canal 5. Ou ils vont mettre au 11. Pour profiter de la plus grande vente Chrysler Jeep de Gramont Québec. Dans la cour du Canadian Tire de Donnacona. Plus de 200 Jeep Compass et Patriot à liquider à partir de 15 995 $. C'est Raymond Chrysler. C'est toujours le prix du gros. Bon. Télé-Québec. Ah, il n'y a pas de son. Je ne comprends pas ça, pourquoi, mais... non, on va mettre au 4, il n'y a rien. Au 5, c'est encore en onde. As Muslims, we must realize. Bon, on va vérifier au 11. Bénévoles, dont le but est d'aider les plus démunis partout à travers le monde. Wow, ça a l'air de bien d'ailleurs, ça. En tout, ça a été créé ici, au Québec. Wow! Puis on devrait se partir un douanier sans frontières. Ça, sais-tu, je pense qu'on va attendre un petit peu. Je vais mettre au 15. Bon, c'est dans Biga, mais... en tout cas, je parlerai pas contre Dan Bigra, là, mais en tout cas. Mais il n'y a pas de son, je comprends pas pourquoi, mais normalement, il ne devrait pas avoir d'image, mais juste de la neige à Télé-Québec. La télévision couleur, c'était le présentateur de la chaîne à l'époque, au passage de la télé couleur qui l'avait dit, a permis aux téléspectateurs de nous voir tels que nous étions. Et bien, probablement la télévision numérique nous permettra de nous voir tels que nous serons, plus exigeants, peut-être plus participatifs, plus nomades. C'est l'avenir qui le dira. En tout cas, cet avenir en Ile-de-France, il va débuter maintenant, dans 10 secondes à peu près. On va tout de suite partir au sous-sol de la Tour Eiffel, dans un bunker. C'est là que ça se passe, c'est de là que tout part. Sans ce sous-sol, il n'y a pas de télévision en Ile-de-France. Et on va retrouver un technicien qui va avoir la lourde charge de presser sur le bouton de l'extinction dans quelques secondes maintenant. Il va nous attendre. Il s'appelle Alain Ivano, c'est un technicien de TDF. Il va rentrer dans l'histoire lui aussi. Alain, c'est à vous de jouer. Nous allons procéder à l'arrêt définitif des émetteurs de diffusion de la télévision analogique sur le site TDF de la Tour Eiffel. Nous avons arrêté les émetteurs de TF1, France 2, France 3, France 5 RT et L6. On va commencer par TF1, on y va. Je vais arrêter TF1. TF1 est arrêté. France 2 arrêté.
arrêtez. Le requête 6. M6 arrêtez. Bon, on va continuer de réseau, on va juste s'arrêter pour pouvoir la suite des opérations. Voilà ce qui vient de tomber sur nos écrans pour immortaliser ce moment historique. Je demandais de faire une photo historique avec Yves Martial, Olivier Huard, TDF et FDL qui vont nous rejoindre sur scène. Et puis aussi tous les présidents de chaîne qui sont ici présents, les directeurs de chaîne qui sont nombreux. Je ne vais pas les citer, j'en ai déjà croisé un certain nombre. S'il vous plaît, veuillez me rejoindre sur scène, président et directeur de chaîne, pour une photo de cette grande famille de la nouvelle télévision numérique terrestre réunie. Voilà une journée qui est ici aussi, j'ai fait du ménage, ça paraît très bien. Demain, dès 6h, 12 millions de Franciliens vont se réveiller avec une nouvelle télévision, 19 chaînes nationales, 7 chaînes locales. Merci à vous d'avoir tourné avec nous cette page de l'histoire de la télévision. Pour ceux qui souhaitent le voir, reste ouvert pour fêter ça. Merci. Et vive la télé numérique.
Donc on a déjà perdu un certain nombre de téléspectateurs, puisque la Tour Historique de valeur de l'image, son intensité lumineuse et succès inévitable. Elle passe ensuite à la phase de contrôle où se trouve le mixeur, personnage typique de la télévision, réalisateur de l'émission qui joue à la fois le rôle d'un metteur. Georges voulait un fils, mais il n'avait aucune idée des conséquences que ça aurait eu sur notre famille. Comment a-t-il réagi? Emma? Oh, il est toujours furieux. Tous les soirs, quand je rentre à la maison, il sort tout de suite, il va se promener avec les chiens. Il s'est promené lundi soir? Jusqu'à 1h. Je regardais par la fenêtre de la cuisine en attendant son retour. La gentillesse de nous recevoir ici. Et vous, je précise, puisque vous êtes un petit peu anarchiste dans votre façon d'être et de vous comporter, de raisonner, etc. Un petit peu, oui. Un peu, quand même. Et vous sortez maintenant une biographie d'un anarchiste célèbre, mais que je ne connaissais pas, mais qui est le père des anarchistes français, me disiez-vous, qui s'appelle Élisée Reclus. Élisée Reclus, c'est surtout le fondateur de la géographie française, et même connu dans le monde entier, sauf en France. Et il était anarchiste. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci à vous tous qui nous suivez, je dirais pas religieusement, mais en tout cas avec régularité depuis maintenant 9 ans, puisque on est arrivé au terme là de ce 150e numéro de complément d'enquête. On en est très fiers. Toutes les équipes qui fabriquent cette émission depuis maintenant 9 ans en sont très fiers. Et on est surtout très, très heureux de voir que vous vivez cette aventure avec nous de plus en plus nombreux. Merci à vous. Je vous remercie. Dans une minute,
La télévision analogique s'arrêtera à Lyon. Pour Nadia, le périple continue. Après la voiture, le bus, maintenant le RER, un véritable marathon. Ça c'est pour éviter de grossir, on dirait. Dans 40 secondes. 7 heures du matin, Nadia a quitté ses enfants depuis 2 heures. Mais même à distance, elle garde ses réflexes de maman. 30 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Il est 23h59, 55 secondes. Il est minuit. TF1 n'est toujours pas coupé. Minuit 11 secondes. Minuit 20 secondes. Minuit 30 secondes. Minuit 40 secondes, TF1 toujours pas coupé. Minuit 50 secondes. TF1 coupé. France 2 va être coupé dans quelques secondes. Minuit, 1 minute, 15 secondes. France 2 coupé. France 3 coupé. Télé Lyon Métropole toujours pas coupé. Minuit 2 minutes. Arte a été coupé. Télé Lyon Métropole n'est toujours pas coupé. M6 a été coupé. Télé Lyon Métropole toujours pas coupé. On vit les dernières secondes du SECAM à Lyon. Télé Lyon Métropole toujours pas coupé. C'est l'électro plus abordable. C'est plus intelligent que faire de l'électro moderne, c'est vraiment répétitif en fait. Et dans ce sens, je pense aussi de chercher au niveau de sonorité, une rythme parlant. Et après, ça différencie pas grand-chose souvent des grosses basses puissantes et les trucs. C'est juste par exemple une espèce d'approche différente. En fait, faire avancer les gens, mais en même temps, leur faire... Télé Lyon Métropole coupé à minuit 4. L'émetteur de Fourvière a été arrêté en analogique.
Voilà. Nous sommes le mercredi 15 juin. La télévision analogique a été coupée à Lyon. Donc l'émetteur de Lyon-Fourvière devrait être rallumé vers 6-7 heures. Voilà, donc c'est un petit moment émouvant pour une personne qui travaille dans les télécoms. Voilà, c'est la fin de la télévision analogique à Lyon. Voilà, donc il est minuit 5. On va regarder un peu si la TNT a été coupée. Voilà, effectivement, donc les chaînes numériques ont été coupées. Voilà, donc Lyon va basculer dans les heures qui viennent au numérique. Et le responsable est dans ma prison. Chills n'ira nulle part. On parle d'un bref séjour à l'hôpital, pas dans un club de vacances. Au revoir, l'analogique. Alors Daniel, est-ce que ce genre de choses peut exister ou peut avoir lieu? Oui, la résolution. Et alors là, le montage, la post-scénarisation, tout ça, ça passe à la trappe. On est en prise directe avec le monde. Et là, Deuxième remarque, il y a des problèmes en France, c'est très bien, on les règle, on fait le mieux possible. Je crois que le vrai problème démocratique, il est à l'échelle européenne. Parce que les Français ont parfaitement compris qu'une grande partie de leur avenir se jouait à cette échelle-là, et que sur cette échelle-là, malheureusement, ils n'avaient pas suffisamment pas suffisamment de contrôle, pas suffisamment de représentation de leur voix, de leur volonté, parce que la plupart des grands sujets se traitent à cette échelle-là. Troisième remarque générale, je crois que ce que nous devons faire, ce pourquoi nous devons nous battre, c'est justement de la presse aussi, M. Bauduit, et c'est pas en restant... progresser et bloquer encore plus l'ascenseur social. Thomas Piketty, vous avez l'impression, avec vos propositions, d'aller vers plus d'équité, mais est-ce que vous allez vers plus d'efficacité? Parce que c'est le reproche qu'ils vous font finalement. Nous, on est convaincus qu'on va vers plus d'équité, plus d'efficacité. On essaye de le démontrer dans le livre. Plus d'efficacité parce qu'on a un système actuellement. Vous savez, tous les impôts, d'une façon ou d'une autre, pèsent sur le travail, sur le capital. Donc de toute façon, nous, on propose une réforme qui vise à alléger les impôts au maximum sur le travail. Et ça, c'est une réforme qui va vers plus d'efficacité parce qu'on a un système aujourd'hui qui pèse tellement lourdement sur le travail que c'est la première cause de sous-emploi en France. Moi, j'insiste là-dessus depuis très longtemps. À force d'avoir des prélèvements qui pèsent uniquement sur les salaires, en particulier un système de financement de la protection sociale qui repose presque exclusivement sur les salaires, ça amène à automatiser à tour de bras et à créer beaucoup moins d'emplois en France qu'on Ce serait ça, d'après vous, la responsabilité, la cause du chômage et pas ce que dit... C'est une des raisons. Vous savez, réduire globalement les dépenses publiques et réduire globalement les impôts. Moi, je suis pour. Je suis pour supprimer tous les impôts un par un. Simplement, les méthodes, si déjà on arrivait à stabiliser... Et créer les entreprises, vous n'êtes pas pour? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc bien sûr qu'aussi, moi je suis pour toutes les réformes fiscales qui permettent de créer des milliards d'entreprises chaque matin. Simplement, je constate que... Garder des niches fiscales là-dessus, j'aimerais bien avoir votre réponse. Garder des niches fiscales qui orientent notre fiscalité vers la création d'entreprises, ça vous paraît être une bonne idée? Ah non, ça crée des niches fiscales pour créer des entreprises, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut beaucoup mieux avoir des taux faibles. Comment pour inciter les gens à prendre des risques avec leur patrimoine plutôt qu'acheter des œuvres d'art par exemple?
Attendez, il faut beaucoup mieux avoir un système fiscal sans niche, ni sur les œuvres d'art, ni sur les biens professionnels. Mais je pense que typiquement, les niches biens professionnels, ce qu'on appelle les biens professionnels à l'ISF, vous savez comment ça se retrouve en pratique? Liliane Bettencourt, elle les marche sur les biens professionnels. Moi j'aime beaucoup Liliane Bettencourt, c'est juste qu'elle a jamais... Attendez, c'est ça qu'on appelle les niches sur les entreprises. En pratique, on se retrouve à faire des subventions à des personnes fort sympathiques sans doute, mais si vous voulez, elle n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie quand même, Liliane. Donc si ça avait été de gérer une société comme L'Oréal. Vous croyez vraiment qu'elle a géré L'Oréal? On va pas faire un débat. Conseil d'administration. Attendez, là ça devient vraiment de l'idéologie extrême quand même. Allez nous expliquer que si on avait eu un autre actionnaire que Liliane Bettencourt, L'Oréal aurait créé moins d'emplois, il fallait quand même le faire. Oublions pour asseoir Liliane Bettencourt, si vous voulez bien. Non mais simplement, c'est de demain plutôt qu'à les faire fuir. Vous n'avez pas compris que le capitalisme n'était pas forcément la méritocratie. Moi je suis pour la méritocratie, le mérite, le travail. Mais comment vous définissez le mérite? Et ben, par exemple, je pense que les revenus du travail représentent un peu plus le mérite que les capitaux hérités. Un entrepreneur qui répond aux besoins de ses clients. Ça c'est utile. C'est utile. Oui, mais il a du mérite. Et vous avez beaucoup de contribuables de l'impôt sur la fortune qui ressemblent beaucoup plus à Liliane Bettencourt si vous regardez. Alors, je terminer très vite. Je termine très vite pour dire que vous savez, les méthodes miracles pour baisser massivement les dépenses publiques, si vous en connaissez, vite publiez-les très vite. Moi je pense que si on arrive à stabiliser, les dépenses d'assurance maladie, à stabiliser... certains on a constaté tout à l'heure, et vous n'avez pas répondu, que dans les pays où l'assurance santé était privée, elle coûtait 50% plus cher. Chez nous, les cliniques privées coûtent beaucoup moins cher que les hôpitaux publics, au moins 30% moins cher. Tous les systèmes d'assurance santé totalement privés, si vous pensez... C'est ce que vous pensez, parce que c'est si vous pensez que les gens sont mieux soignés à la sortie, je trouve que là, quand même, le débat prend des... ça devient fou. Moi, je pourquoi est-ce que c'est dangereux d'aller se faire soigner dans une clinique? Pourquoi c'est dangereux? Non, ce qui serait dangereux, je suis désolé, mais il y a un moment où on peut sortir du délire, ce qui serait dangereux, ce serait de basculer dans un système totalement privé d'assurance santé en France. Notre système d'assurance santé publique, globalement, fonctionne bien. Tous les pays du monde qui le font, privatisons tout le système et on sera beaucoup mieux soignés. En conclusion, privatisons tout le système. Privatisons tout le système, bien évidemment. Et puis alors, le plus rapidement possible, faisons une réforme fiscale très profonde, avec une suppression de la progressivité, suppression de tous ces impôts absurdes comme l'ISF. Et là, nous aurons une véritable prospérité. Olivier Besancenot. Comme en Irlande, quoi, en fait. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, moi je vous rappelle ça, c'est juste que ce que vous êtes en train de dire, on dit, on taxe de plus en plus le capital, c'est pas vrai. Même l'impôt sur les revenus, le nombre de tranches, le taux d'imposition sur les plus hautes tranches, tout ça n'a cessé de diminuer ces 30 dernières années. C'est ce qu'on appelle des politiques libérales. Ces politiques libérales, aujourd'hui, elles sont accentuées, on les continue. Je rappelle que c'est celles qui ont expliqué le chaos de Wall Street. Ça, c'est pas moi qui l'ai pas. Je termine. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les plus libéraux qui l'ont dit eux-mêmes. Sarkozy en tête, il disait... C'est pas libéral, c'est pas libéral. Non, ça n'a rien à les deux promis, jurés, crachés, on arrête avec les politiques libérales. Et il continue. Et il continue toujours plus. Donc, juste pour parler en termes d'efficacité, quand j'entends dire la fuite en avant vers la fiscalité la plus basse, c'est exactement ce qu'on a fait avec les meilleurs élèves du Fonds monétaire international, ceux qui sont en train de s'écrouler, ceux qui sont les premiers dans le cadre de la banqueroute actuelle. En termes d'efficacité, on passera. Maintenant, dernière proposition, si vous voulez dépenser un peu moins, moi j'ai une proposition, le budget militaire. Les accords de coopération qu'on fait avec certains pays. Je pense par exemple avec l'Égypte. Je me pose la petite question en ce moment de savoir si ceux qui sont en train de réprimer et de tirer sur le peuple égyptien, ils n'auraient pas par exemple des systèmes de retransmission financés, payés ou formés par l'armée française par exemple. Ça, c'est des dépenses inutiles. Allez prendre quelques profits à monsieur Dassault, c'est des dépenses inutiles, il n'y a pas de problème, mais je vous sens vachement moins chaud tout à coup. C'est ma liste de dépenses inutiles, mais je voudrais terminer, puisque j'ai un peu de temps, sur autre chose. C'est une question de philosophie. Ces messieurs en face sont pour la redistribution à tout va, au nom de l'égalitarisme, et moi je pense que c'est tout le contraire. Je crois qu'il ne faut pas viser telle ou telle catégorie de Français, les rentiers ou les entreprises ou ceci, cela. Non, ça crée des divisions. Je pense qu'il faut vraiment mieux redonner la liberté aux gens et avoir un impôt proportionnel à tous. Et tous doivent payer un petit impôt, ceux qui gagnent moins, mais tous doivent payer un impôt. Voilà. Denis Lavant, le mot de la fin, avant que je retrouve Fatima Bouteau.
Les riches sont tout le temps en train d'hériter, nous voler nos heures, notre vie. Au lieu de tous ces poteaux Michelin contre les accidents dont on se fout bien, le convenable voudrait voir passer partout des pancartes salutaires sur les plages, les landes, les bois. Miteux, ne t'endors pas, ne jouis pas, pense à ton travail, à la rentrée, à tes dettes. Fainéant, ne te saoule pas, ne baisse pas. Souviens-toi que tu es indigne de toute distraction. Ne va pas te baigner, salir, polluer l'eau, cochon de pauvre. Une éponge doit te suffire. L'homme digne se reconnaît à son compte en banque. Tout le reste c'est imposture. Foutez le camp, crasseux, méchants clowns, vous nous soulevez le cœur. Les riches sont plus pour un faire la vérité, nous voler nos biens, notre vie. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi. Ma mère ne m'a laissé contacter personne. Je sais, mais je me faisais du souci. Je me disais que peut-être t'avais plus envie de me voir. Offres régionales de France 3 accessibles en simultané, 4 grandes chaînes nationales en haute définition, une sélection de chaînes locales et thématiques, plus des radios, le tout sans abonnement ni limite de durée. Pour s'équiper, contactez le 32 60 et dites France Sat ou rendez-vous chez votre revendeur télé le plus proche. France Sat, vous allez vite capter. En immeuble ou dans un ensemble collectif relié par un réseau câblé, si vous voyez ce message, vous êtes donc également concerné par l'arrêt de la diffusion en analogique par satellite. Pour passer au numérique, des aménagements techniques sont à prévoir. Contactez votre syndic ou votre opérateur local de réseau câblé. France Sat, vous allez vite capter. Pour s'équiper, contactez le 32 60 et dites France Sat ou rendez-vous chez votre revendeur télé le plus proche. Dexter, nouvelle saison inédite, prochainement sur Canal+. Découvrir un monde que personne n'a jamais vu.
Je veux dédier cette victoire à Frank Van Den Broek. C'est ma première victoire en Belgique et aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à lui. Oui, Rodrigo, Frank Van Den Broek, il s'était imposé il y a quelques années, 1999. Oui. Alors, cet après-midi, il y a ce que l'on peut appeler la revanche des battus du samedi, Kurde-Bruxelles-Kurde, disputés dans des conditions apocalyptiques. Oui, c'est vrai qu'il y a des matchs de foot qu'on remet pour moins que ça. Hein. Je vous dis simplement 196 couleurs au départ, 26 ont terminé. Je propose de voir quelques images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Un temps qui ne donnait absolument pas envie de monter sur un vélo. Et je vous assure que les 26 courageux qui ont terminé, regardez ce qui se passe. Voilà, les directeurs sportifs par exemple, heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs au bord des routes. Alors il y a des objets volants non identifiés ou roulants qui passent devant vous, parfois les petits, puis des plus grands. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a sorti des poubelles, c'était sans doute pour demain. Mais voilà, la poubelle s'est retrouvée là. On a évité les catastrophes, ce qui n'est déjà pas mal. Oui, alors une semi-classique un peu tronquée par la météo, mais qui a quand même connu un vainqueur. Oui, un vainqueur. En fait, ils se sont retrouvés à 3 pour la victoire. On va regarder l'image la plus importante. C'est le plus expérimenté, c'est Traxel, un coureur néerlandais qui vit en Belgique, qui a devancé Flens et Stannard. Et donc, je vous le disais, 27 coureurs seulement classés, 26 exactement, c'est pratiquement du jamais vu. Course héroïque, plus que jamais. Quand je suis parti, il n'y avait déjà plus beaucoup de monde sur la ligne et c'est rare en Flandre. Hein, alors, pas de vainqueur belge, de quoi s'inquiéter peut-être? Je ne crois pas, parce que nos deux cracks ont des circonstances atténuantes. Ils ont été malchanceux hier. On va commencer avec Gilbert qui est tombé, vous l'avez vu dans le reportage de Kevin, mais qui a donc été handicapé par cette chute. Il a néanmoins montré qu'il était très costaud, c'est encourageant. Pour Milan-San Remo, il sera là. Il peut faire un triplé historique, hein, après Paris-Tours et le Tour de Lombardie, que même Merckx n'avait pas réussi. En fait, Philippe peut tout gagner, sauf Paris-Roubaix. Le problème, c'est son équipe. À part, vous le voyez ici, le jeune et talentueux Rouland, qu'on a vu hier et qu'on a encore vu à l'attaque aujourd'hui, c'était un des seuls. Je trouve que son équipe n'est nulle part et ça risque d'être un problème. Et tactiquement, on n'a toujours pas compris, ni hier, ni surtout aujourd'hui, ce qu'a fait son équipe. Alors, même exercice, Rodrigo, pour le champion de Belgique, Tom Bonnen, week-end, mi-figue, mi-raisin. Oui, mais enfin, ce qu'il a montré dans le Taillenberg, on l'a vu, et on va le voir maintenant dans le Molenberg, est aussi très encourageant. C'est sa crevaison, lui, qui lui a coûté la victoire. Rick Verbrugge, qui commentait la course avec moi, m'a dit aujourd'hui, il abandonne peut-être parce qu'il est trop bien, trop affûté, trop maigre. Mais donc, quand on lui pose en tout cas la question, il se sent bien. Même remarque pour Gilbert, le problème c'est son équipe. Grosse déception. De Volder a terminé hier à 13 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui on ne l'a pas vu davantage. Alors quand on pose la question à Tom Bonnen, si tu dois choisir, voilà, De Volder lâché hier, entre Milan-San Remo, un 3e Tour des Flandres ou un 4e Paris-Roubaix, parce qu'il pourrait égaler le record de Roger de Vlaming. Il dit, moi c'est aucun des trois, je vais être champion du monde à Melbourne, le parcours est fait pour moi. Et puis alors Rodrigo, il y a tous les autres évidemment, alors qui pointer, que retenir? Alors évidemment cette nouvelle équipe, formée avec un gros budget, Sky, première hier, 3e aujourd'hui, mais il y a aussi eu des coureurs malchanceux, notamment les Belges. La palme revient sans doute au Wallon Rosler, leader dans l'équipe d'Armstrong, la nouvelle équipe. Hier, il commence d'abord par crever, puis il revient, passage à niveau fermé, 2 minutes 40 bloqué, c'est fini. Et aujourd'hui, il est nouveau avec les meilleurs et il chute au moment où la course se joue. Donc vraiment pas de chance parce qu'il est en grande condition. Rosler, on en reparlera. Et un autre Belge très malchanceux, le voici, c'est Nuyens qui a crevé à de multiples reprises hier et qui aujourd'hui tout simplement n'était plus motivé pour faire la course. Mais la conclusion de ce week-end, davantage que la tempête, c'est l'état de nos routes, Gaëtan. Je peux vous garantir que c'est catastrophique et que les stigmates de notre hiver sont là sous les roues des coureurs cyclistes. Oui, et pas que sous les roues des coureurs, hein, vraiment partout dans le pays. Mais enfin, ça c'est autre chose. Une dernière chose, Rodrigo, Bonnen, Gilbert, c'est fabuleux pour la Belgique d'avoir deux atouts pareils, non? C'est vrai, d'autant qu'à l'exception de Paris-Roubaix, où Gilbert ne sera pas, et des classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où là, Bonnen ne sera pas, ils vont se retrouver ensemble sur des épreuves comme le Tour des Flandres, d'abord Milan-San Remo, le Tour des Flandres, le championnat du monde, c'est très bien. Voilà, et on sera bien sûr là avec vous et toute l'équipe cycliste pour suivre ces épreuves. Le prochain
Conclusion de ce week-end, davantage que la tempête, c'est l'état de nos routes, Gaëtan. Je peux vous garantir que c'est catastrophique et que les stigmates de notre hiver sont là sous les roues des coureurs cyclistes. Oui, et pas que sous les roues des coureurs, hein, vraiment partout dans le pays. Mais enfin, ça c'est autre chose. Une dernière chose, Rodrigo, Bonnen, Gilbert, c'est fabuleux pour la Belgique d'avoir deux atouts pareils, non? C'est vrai, d'autant qu'à l'exception de Paris-Roubaix, où Gilbert ne sera pas, et des classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où là, Bonnen ne sera pas, ils vont se retrouver ensemble sur des épreuves comme le Tour des Flandres, d'abord Milan-San Remo, le Tour des Flandres, le championnat du monde, c'est très bien. Voilà, et on sera bien sûr là avec vous et toute l'équipe cycliste pour suivre ces épreuves. Le prochain
fois plus que vos parents, ce qui peut causer des fuites. Mais vous pourriez avoir un sommeil en or grâce à Pampers. Il s'étire, accroche, s'adapte pour rester en place et offrir jusqu'à 12 heures de protection contre les fuites, peu importe à quel point vous bougez. Pampers, nuit paisible, journée active. La crème et le rouge à lèvres. Oups. Ah, vous êtes belle. Et mon chemisier aussi. Découvrez le nouveau Vanish Oxygel. Il détecte les taches, les cible et les élimine en toute sécurité, même les plus grasses. Et voilà. Waouh. Ajoutez simplement une dose à chaque lavage. Vanish Oxygel. Faites confiance aux roses, oubliez les taches. La passion de la moto, c'est Moto Kayser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokayser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Rénov' Électrique, l'entreprise bruxelloise, en plus de 20 ans d'expérience, met à votre service son savoir-faire photovoltaïque. L'expérience et l'expertise de ses collaborateurs sont un gage de qualité. Rénov' Électrique, action de conseil adapté à vos besoins, installation clé en main. Votre photovoltaïque, c'est Rénov' Électrique. Les soucis s'accumulent et vous êtes par le choix et les marques. Une seule solution, Electrocuisine Défitec, choix et prix dans les plus grandes marques. Nous vous offrons un conseil lors de vos achats, un appareil adapté à vos besoins. Près de 1000 exposants et plus de 300 000 visiteurs attendus, Batibo a ouvert ses portes ce jeudi. Cette année, le salon consacre une attention toute particulière à la construction durable et aux énergies renouvelables. Un choix dans la lignée des résultats d'une enquête réalisée auprès de 1600 visiteurs l'année passée. 41% des personnes qui ont répondu ont déclaré être prêts à investir jusqu'à 5 000 € dans des énergies renouvelables lors de leur prochaine rénovation ou construction. La raison primordiale pour faire ce type d'achat, c'était simplement Ce sont les premiers à se présenter sur les redoutables pavés du mur de Gramont. Ce quatuor possède alors plus de 6 minutes d'avance sur un peloton dans lequel Bonnen reste aux avant-postes. Le champion de Belgique attend le Taillenberg pour faire une première sélection. Gros effort de Tom Bonnen que l'on voit pour la première fois faire honneur à son maillot de champion de Belgique cette saison sur les routes belges. Il a creusé un écart. Démonstration de puissance de Bonnen et juste après, malchance pour Gilbert. À 40 km de l'arrivée, chute du Liégeois, touché au genou. Gilbert revient tout de même en tête de la course. Mais le sort s'acharne sur les Belges. Après le Molenberg, crevaison de Bonnen, c'est fini, l'Anversois est lâché. Reste alors 5 hommes en tête, Fletcher, Gilbert, Roulans et les deux rescapés.